Donc j'ai rencontré Salomé au moment d'un projet de recherche en sciences humaines et sociales, qui avait pour objectif de parler de la vie quotidienne d'adolescents et de jeunes adultes atteints de mucoviscidose. Moi, j'avais en tant qu'anthropologue à recruter, on va dire, un jeune qui accepterait de m'accueillir dans son quotidien pendant une année avec une caméra pour filmer des séquences de sa vie quotidienne qui en anthropologie permet d'aller au-delà finalement de l'entretien privé, mais de réussir à percevoir peut-être des particularités qui ne sont pas verbalisées en fait par les personnes. Donc j'ai croisé Salomé et je me suis immédiatement dit j'ai envie de la connaître. Quand elle voulait que je sois là, j'étais là. Quand elle voulait que je sois là sans la caméra, j'étais là sans la caméra. Quand elle voulait que je sois là avec la caméra, j'étais là avec la caméra. Et puis il y a d'autres moments où je lui laissais aussi la caméra pour qu'elle puisse témoigner, elle seule, comme finalement elle témoignerait dans un journal intime. C'est vrai qu'à chaque scène très difficile, je disais oui, il faut filmer, parce que j'ai pas envie de censurer ça, parce que c'est la vérité et il faut montrer ça aux gens. Il y a quand même une continuité après une greffe. C'est pas genre, il y a une greffe et c'est fini, tu vois. On se remet doucement et puis on fait des trucs qu'on faisait pas avant. On devient fier de ça, on devient fier de ce qu'on peut faire. C'est bien aussi de montrer ça aux gens, qu'il n'y a pas que cette notion de problème et de mort en fait dans la mucoviscidose. Il y a autre chose. Et ça peut être des choses très simples, des choses très cool. Et enfin voilà, le film, c'est ce qu'il montre en fait. Il montre aussi bien une dégradation, mais qui remonte en fait. Moi, j'étais au fond du trou et quand on est au fond, on peut que remonter. Salomé le second souffle est une belle histoire de réalisation d'un projet de recherche qui a été financé par Vaincre la mucoviscidose. Parce que Vaincre la mucoviscidose, au travers de son appel à projet scientifique, soutient aussi le domaine de sciences humaines et sociales. Et ce film est vraiment l'aboutissement d'un travail de recherche qui donne la parole aux patients et en particulier dans ce cadre, on a pu donner la parole aux patients qui ont vécu la transplantation pulmonaire, qui est une alternative thérapeutique très complexe. Et donc, en donnant la parole à Salomé, on a pu vivre au travers de ses paroles la période avant la transplantation, pendant et après, et apercevoir tout ce qu'un patient vit dans ces moments-là et toute la complexité. C'est un projet un peu atypique pour nous parce qu'il a été apporté au milieu du tournage à peu près. C'est-à-dire qu'un ami réalisateur m'a proposé de regarder quelques minutes, une vingtaine de minutes de rush qui existait sur le projet, et en me demandant si ça m'intéresserait. Et j'ai été fasciné par la personnalité de Salomé et également le profil de Maï avec sa formation à la fois de sage-femme et d'anthropologue, un premier film. Donc il y avait une forme de pari, de se dire allez, on va aller essayer de raconter cette histoire, mais le caractère, la personnalité et ce que vivait aussi Salomé, j'ai trouvé était vraiment potentiellement une très très belle histoire pour un film, quoi. Et le dernier facteur qui fait qu'on s'est engagé, c'est aussi que je trouve que ce qu'a vécu Salomé avec la mucoviscidose, les problèmes de respiration, elle parlait déjà du port du masque avant l'épidémie. Je trouve que ça résonnait avec ce que vivait l'ensemble de la jeunesse et qu'elle pouvait en parler aussi de façon très intense parce qu'elle venait d'une réelle maladie très grave. Et je trouve qu'il y avait une résonance avec l'époque qui était intéressante.